On va se rendre à présent dans un département où les trois blocs ont fait jeu égal ou presque à l'occasion de ce deuxième tour. C'est le Vaucluse. La droite et la gauche sont arrivées à égalité avec 6 élus chacun. Le FN peut jouer du coup les faiseurs de roi. Sophie Lançon, Hélène Bonnet. Ici, en plein cœur de Carpentras, ces militants FN discutent avec leur tout nouvel élu. L'un des 3 cantons remportés par le parti sur les 17 que compte le Vaucluse, très loin du compte espéré. Par rapport aux espoirs qu'on a pu nourrir auparavant, c'est vrai qu'il y a un peu de déception. Pour tenter de s'allier avec l'UMP, le Front National lui propose de partager une charte. Au programme baisse des impôts ou encore lutte contre le communautarisme. Et en cas de rejet, le parti de Marine Le Pen compte bien jouer ici les troubles faits. Nous aurons manifestement une minorité de blocage sur des sujets sensibles. Nous allons travailler bien évidemment les dossiers, nous ne laisserons rien passer. C'est à Gordes, quelques kilomètres plus loin que se trouve la réponse. Comme il y a égalité parfaite entre gauche et droite, c'est le maire UMP de cette commune de 2200 personnes, cet homme, qui devrait être le prochain président du département. La raison, son âge, il est le doyen des élus, seul moyen de départager les deux camps. Et pour lui, pas question d'alliance avec le FN, il faudra trouver des accords au jour le jour avec la gauche. Quel que soit l'élu, on sera obligé de faire une entente. Le futur président du Conseil général et les conseillers départementaux ne doivent pas prendre leur poste comme un tremplin pour faire de la politique. La gauche, qui est, elle, d'accord sur le principe. Aujourd'hui, nous, on se considère comme étant dans l'opposition. Mais une opposition constructive, parce qu'on n'est pas là pour empêcher que les choses fonctionnent. Position convergente donc en théorie, mais aucun accord en pratique. Les discussions entre la droite et la gauche vont donc se poursuivre jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à jeudi. En attendant, c'est le plus grand flou. Et la gestion de ce Conseil général du Vaucluse s'annonce, elle, plus que difficile.